avocat nanga Yesu yoleyo nelakanga ofana se parle. L'autre est en train de ramasser. Ça va lui permettre quand il va arriver de trouver également son chemin. Amen, amen. Il ne faut pas avoir pitié de moi. Je vais parler. Nous avons dit ceci. Job dit, Dieu a fait un cercle pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Le cercle que le Seigneur a mis sur les eaux, c'était pour établir une différence entre ceux qui sont dans la lumière et ceux qui sont dans les ténèbres. Suivez-moi bien. La Bible dit, au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Quand l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, la terre était sous l'eau. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'au commencement, Dieu sépare les eaux et les eaux d'en bas. Ce que j'aime dans ces choses, la Bible ne nous a pas dit quand est-ce que Dieu a mis la terre sous l'eau. La Bible dit tout simplement, Dieu sépare les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Mais le premier verset de Genèse 1er, la Bible dit ceci: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Écoutez, cette écriture-là est prophétique. Quand la Bible dit Dieu créa les cieux, avec les cieux, Dieu créa toutes les créatures célestes. Je vais répéter ça. Quand la Bible dit Dieu créa les cieux, dans les cieux là, Dieu avait créé toutes les créatures célestes. Même le soleil, la lune, les étoiles, tous créés le premier jour. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ça c'est un langage prophétique. Les cieux et la terre. Quand Dieu crée la terre, il a créé tout ce qui se trouve sur la terre. Au fur et à mesure que Dieu marche, il commence à manifester les choses célestes et les choses terrestres. Amen. Est-ce que vous me suivez? Hein? Amen. Maintenant, au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de nous. En d'autres termes, il marchait. Mais qu'est-ce que l'Esprit de Dieu cherchait? L'Esprit de Dieu cherchait un endroit pour mettre ses pieds. Oh, en ce moment-là, la terre était sous l'eau. Je vais monter. Je vais descendre. L'exhortation, c'est que chaque fois que Dieu se promène à la surface des eaux, ce que Dieu cherche, c'est une terre lui permettant de se mettre dedans. Mais réalisez, la Bible dit, il n'y avait que le ténèbre à la surface de l'abîme. Donc quand Dieu s'est promené, toute la terre était dans les ténèbres. Suivez-moi bien.
Qu'est-ce que Dieu fait? Troisième jour de la création. La Bible dit, Dieu appela la terre des eaux. Donc la terre était à l'intérieur des eaux. Maintenant, pour que la terre sorte, il fallait que Dieu coupe les eaux. C'est ce que Job dit. Il trace à la surface des eaux. Ce que Job est en train de dire, c'est la création. J'aime ça. Pour que la terre sorte, il faut que Dieu ouvre une porte dans les eaux pour permettre à la terre. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu étais dans le monde, quand tu vivais selon le monde, quand tu te comportais dans les péchés, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de toi. Il te cherchait pour que tu sortes de là. Mais pour sortir, il faut qu'il coupe les eaux. Écoutez, le pasteur Jétro a expliqué ça hier bien. Il a expliqué que les eaux représentent aussi le monde, le peuple, les nations. Ça, c'est les eaux. Il faut faire attention. Où tu vois les eaux, et ça veut dire le monde. C'est pourquoi la Bible dit, quand tu construiras la nouvelle maison, il faut mettre la balustrade pour que si quelqu'un tombe, qu'il ne tombe pas par terre. Mais dans l'ancienne maison, si quelqu'un tombait, il mourrait. Amen. Vous comprenez que l'ancienne maison, c'était le sacerdoce de Moïse. Œil pour œil, dent pour dent. Mais la nouvelle maison, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a mis pour nous une balustrade. Même quand nous tombons, nous avons le support que Dieu va nous soutenir. Amen. Regardez maintenant, frère. Dieu, il coupe les eaux. Comme Dieu répète les choses, regardez ce qu'il fait. Israël. Que le Seigneur nous aide. Je vous avais dit, quand vous lisez Genèse, vous ne voyez pas quand est-ce que Dieu a mis la terre sous l'eau. Mais dans cet évangile, si tu n'as pas vu chez Moïse, va voir Jérémie, va chez Esaïe, parce que les prophètes, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. J'ai toujours dit ceci, les tantôt de Dieu, ce n'est pas que le pasteur Jétro m'a parlé. Je n'ai pas entendu. Le bien-aimé vient me parler. Et puis toi tu dis, tu vois, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Non. Les différentes manières de Dieu de parler, c'est qu'il peut parler dans Exode pour dire la même chose. Il va les répéter dans Pierre pour dire la même chose. Il peut les répéter dans Esaïe de plusieurs manières pour que tu comprennes.
Joseph descend en Égypte. Joseph a quitté l'Égypte. La famine arrive. Israël descend en Égypte. Quand vous lisez votre texte, la Bible dit Jacob descendit. Donc nous comprenons que Jacob est venu d'en haut vers le bas. Quand Jacob allait en Égypte, en réalité, il descendait. Est-ce que vous me suivez? Donc là où Jacob venait, c'est le ciel. Là où il est parti, c'est la terre. Donc, le mouvement de Jacob qui descend en Égypte, c'est ça la terre sous l'eau. T'inquiète pas, tu verras. C'est le jour de la sortie. Il devait traverser la mer Rouge. Donc en réalité, Israël était sous l'eau. Donc l'Égypte, c'était l'eau qui gardait la terre, qui était Jacob. Amen. C'est pourquoi, pour sortir, Dieu devait couper les eaux. Écoutez, frère. Quand les frères de Joseph sont venus, ils n'ont pas traversé la mer Rouge. C'est-à-dire, ils sont entrés par les chemins secs. Même quand Moïse a fui, il n'a pas traversé la mer Rouge. Donc Moïse a fui. La terre sèche jusque chez les Madians. Le jour où Moïse rencontre Aaron, Aaron n'a pas traversé la mer Rouge. C'est ça l'évangile. Parce que Dieu, il fait chaque chose. Écoutez, frère. Dieu était descendu. Quand nous disons aux témoins de Jéhovah que Jésus est Dieu, ils ne comprennent pas. Jésus est Dieu. Regardez. Dieu avait dit à Abraham que la 4e génération, moi Dieu, je descendrai. Dieu n'avait pas dit que j'enverrai quelqu'un. Moi l'Éternel, je descendrai. Et Exode dit, Dieu parlant à Moïse, il dit ceci: j'ai entendu la souffrance. Je suis descendu. Maintenant, viens nous poser la question: qui était resté au ciel? Parce que tu as une question. Quand Jésus était sur la terre, qui était resté au ciel? Je te pose la question. Ça, c'est Dieu lui-même. Il dit à Moïse: moi Dieu, je suis descendu. Dis-nous qui est resté. Parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Même quand il est venu chez Abraham, il était descendu. J'aime ça. Abraham. Non, avant que Dieu vienne voir Abraham, il savait qu'il allait à Sodome et Gomorrhe.
Mais il fait un crochet. Il va voir Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham, c'était la parenté de Lot. Cette prédication des Holandistes, oh non, sépare-toi de Lot. Sépare-toi de Lot. Ton Lot, c'est ton péché. C'est ton péché. C'est mal comprendre l'écriture. Le livre de 1 Pierre dit ceci. Le juste Lot. C'est comme ça que Pierre l'appelle. Le juste Lot. Quand il était à Sodome et Gomorrhe, il était tourmenté de ce qu'il voyait. Donc Lot n'a pas vécu comme les gens de Sodome. Je vais exhorter. Quand on est enfant de Dieu, même si on est dans le monde, nous ne vivons pas comme les gens du monde. Quand tu entres dans un village, tu trouves les gens qui dansent avec un pied. Toi aussi danses avec un pied. C'est diabolique. Dieu a dit, quand vous entrerez dans le pays, ne vous conformez pas à la manière dont ces gens vivent. C'est ça. C'est le ciseau qui est entré, qui coupe les os pour faire la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Lot, c'est injuste, mais qui s'est retrouvé à Sodome. C'est le voyage des fils de l'éternité qui ont quitté les cieux, qui se sont retrouvés dans les mondes. Maintenant, quand Dieu descend pour détruire le monde, il passe par Abraham. Parce que Abraham, c'est l'offrande. C'est l'offrande qui fait que Dieu exauce la prière. C'est que Dieu cherchait que quelqu'un monte sur l'autel pour que l'autre ne puisse pas mourir. Il passe. Il mange. Parce que le Dieu que nous prions, il adore manger. Quand je parle comme ça, toi tu vois la révélation. Je vais descendre aussi. Les prédicateurs, nous devons manger avant de parler. J'avais dit, il y a des gens qui pensent que quand ils donnent la part de l'homme de Dieu, qu'ils nous donnent. Non, vous ne nous donnez pas. Parce que nous ne sommes pas vos employés. Nous sommes les employés de l'Éternel. Donc vous ne nous payez pas. Parce que vous ne nous avez pas engagés. Vous payez à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui vous a donné du boulot. Il t'a donné la famille. Il t'a donné la terre. Il t'a donné tout. C'est pourquoi tu donnes à Dieu. Maintenant Dieu, lui, il prend sa part. Il distribue avec ses serviteurs. Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand ils donnent, ils nous enrichissent. Non.
Vous donnez à votre Dieu. Mais nous, Dieu avait dit, ce qu'on va me donner, moi je vais vous donner. Il faut donner. C'est pour votre propre bien. Moi j'ai toujours dit ça. Si tu ne me donnes pas, ça ne changera rien. J'irai vers l'Éternel et je dirai: Éternel Dieu, je suis en difficulté. Mais quand vous ne donnez pas, c'est vous qui serez en mauvaise posture. Parce que Dieu ne vous bénira pas. Dieu descend. Il arrive chez Abraham. Il mange. Pendant qu'il mangeait, quand tu es marié, il faut choisir. Quand est-ce qu'il faut demander au mari? Attends. Tu prépares un beau poulet. Un peu de moamba. Quand l'homme mange, il sent. Tu profites. Tu fais la demande. Au souka. Vous savez, il y a une soeur qui m'a dit, la Bible dit, tous les désirs de la femme seront portés vers soi. J'ai dit Amen. Maintenant je lui c'est par rapport à Christ et à l'église. Amen. Il a dit Amen. Alors, je lui ai posé la question. Est-ce que tout ce que nous demandons à Dieu, est-ce qu'il nous donne tout? Tous les désirs seront portés. Amen. Mais tous les désirs ne sont pas exaucés. Parce que Dieu, lui, juge qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est comme ça dans un couple. Tu peux demander à ton mari, le mari peut juger. Ça je donne. Non, je sais. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand nous demandons à Dieu, Dieu, il sait que ses frères, si je lui donne 100 000, c'est fini. On ne le verra plus. Change de démarche. Comment ça marchait comme ça? Lui qui portait des chemises, costumes, tous les jours. Dieu dit, lui on va attendre. Regardez. Dieu mange. Après avoir mangé, on lui donne la crème. Bois la crème. Maintenant, la crème et la nourriture ont commencé à tourmenter Dieu. Dieu s'est dit en lui-même, cacherai quelque chose à Abraham. Abraham n'a rien demandé. Le simple fait de manger et de boire fait en sorte que Dieu ne peut pas fermer sa bouche. Quelle est cette nourriture qui fait que Dieu ouvre sa bouche? Nous comprenons. C'est le sacrifice de l'agneau. C'est pourquoi Jésus avait dit, si mes paroles demeurent en vous, les paroles demeurées, c'est l'offrande. Vous comprenez pourquoi nous insistons sur la parole. Quand quelqu'un n'a pas la parole, ça demande. Dieu ne peut pas exaucer. Je vais aller loin. Dieu
n'a jamais exaucé un homme. Ce n'est pas parce que tu parles un bon français. Oh, éternel Dieu. Oh, les constances des circonstances. Je m'en vais couronner ta présence. L'essence et de l'existence. Oh, Seigneur. Des substances toxiques. Comme les gens de la borne. Ils pensent que un Français fignolé va séduire Dieu. Vous vous arrangez pour que tout soit intellectuellement, grammaticalement respectable. Et vous pensez que Dieu est dans ces choses. Si tu observes l'offrande de Caïn, c'était des fruits. Et il n'a pas choisi des mauvais fruits. Des bons fruits. D'ailleurs, pour la décoration, on utilise les fruits. Parce que c'est beau à voir. Mais l'offrande d'Abel, c'était un animal égorgé. Les sangs qui coulaient. Quand tu regardes, mais Dieu a agréé cette offrande. Rassure-toi que tu as Dieu. Écoutez frère, Dieu, il informe Abraham. Je suis descendu. C'est encore Dieu qui était descendu. Je vous avais dit mercredi, que l'autre était resté dans l'arche. Le corbeau, Noé était dans l'arche. Mais le corbeau qui partait, c'était les yeux de Noé. Noé est resté. Le corbeau est allé voir. Donc, j'aime ces choses. On va balancer la nuée. Quand l'Éternel causait avec Abraham, je t'ai dit, ils étaient dans l'arche. Pendant qu'ils causaient, les deux anges étaient à Sodome et Gomorrhe. C'est le corbeau qui partait voir. Parce que Dieu avait dit, je suis descendu pour voir ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe. Mais lui, Dieu, il n'est pas là-bas. Il est resté ici. Mais deux anges sont partis. Les deux anges là, ce sont les yeux de l'Éternel. L'Éternel est au ciel. Les ministres, ce sont les yeux de l'Éternel. Dieu ne change pas. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Il le fait demain. Non, je vais rester à la maison. Dieu est dans mon cœur. Il va habiter avec moi. Faux. Dieu, il ne change pas. Pourquoi vous chantez des choses que vous ne connaissez pas? Il est le même hier, aujourd'hui. Vous chantez, mais il faut vérifier. Qu'est-ce qu'il a fait hier? Parce que pour toi, hier, c'est seulement le miracle. Non, pas seulement le miracle. Même la manière de vivre. Dieu, regardez. Israël appelle Moïse. Moïse, on est fatigué de toi. Nous voulons lui-même. C'est ce que tu dis.
Que Dieu me parle en personne. Frère, les choses que le pasteur a prêchées là, je ne suis pas très convaincu. Je veux que Dieu me parle. On est fatigué. Dis-lui de venir. Moïse va. Éternel. Fatigué de moi. Vous savez, l'homme, il se fatigue toujours des gens. Il n'y a que Dieu qui ne se fatigue pas des gens. Bien aimé, si les gens te soutiennent, un jour, ils vont te lâcher. Faites vos alliances. Arrangez-vous, appelez des frères pour vous soutenir. C'est pas grave. Mais nous savons qu'il n'y a que Dieu qui n'abandonne pas. Les gens qui vous soutiennent, ils vont vous abandonner. C'est pourquoi il faut toujours être du côté de Dieu. Dieu dit, dites-leur qu'ils lavent leurs vêtements. Le troisième jour, le matin, je vais descendre. Cette prière était une bonne prière. Parce que, qu'est-ce que Israël voulait? Que Dieu descende. Parce que, regardez, parce qu'au commencement, Dieu était descendu. Quand Dieu créait Adam pour rassembler la poussière, Dieu était descendu. Donc ce que Israël demandait, il demandait Dieu, de la même manière que Dieu était descendu, descend aussi pour nous. Le troisième jour, le matin, Dieu était encore dans sa chambre. Ça c'est psaume. L'Éternel qui sort de sa chambre. Bon, ce que je vais dire ici, ça c'est moi. Ok, c'est moi qui dis. C'est sûr que Dieu était encore en train de mettre sa chemise avant de venir. Les tonnerres ont commencé. Il n'est pas encore sorti. Il met les chaussures. Les ciels tremblent. Israël, Moïse, dis-lui qu'il ne vienne plus. S'il veut nous parler, qu'il y passe partout. Frère, les deux prières et la même prière. Israël disait, Dieu descend. Mais si tu veux descendre, descends dans un homme. Amen. Vous voyez, ces deux prières, c'est la même prière. Dieu descend, Dieu veut descendre. Ils disent non, si tu descends dans l'homme, Dieu dit, puisque c'est ainsi, désormais, si je voudrais parler à ce peuple, c'est par un homme que je passe. C'est ça le ministère. Si Dieu veut vous parler, il passera par nous. Les ciels ne vont pas s'ouvrir. Dieu commence à dire, Bernard, non, c'est dans l'homme que Dieu parle. Vous voyez,
C'est pourquoi il est resté avec Abraham. Il envoya les deux anges qui sont l'image des ministres pour aller faire sortir Lot. Supportez-nous. Je suis votre frère. Les deux anges, ils ne sont pas entrés dans Sodome. Commencez à dire, répandez-vous. Dieu va détruire la terre. Répandez-vous. Les anges n'ont pas fait ça. Pourquoi? Parce que la présence de Lot était toute une donc l'autre lui-même, c'est l'église. C'est toute une prédication. Parce que l'autre ne vivait pas comme eux. Donc eux, en regardant l'autre, ils voyaient la différence. La ligne tracée sur le sol. C'est pourquoi les anges, ils ne sont pas allés prêcher. Et quand ils arrivent, ils ont trouvé l'autre à la porte de la ville. Parce que la ville était barricadée. Celui qui se met à la porte, c'est celui qui est prêt de partir. J'exhorte. Quand tu vis dans le monde, vis comme quelqu'un qui est prêt à partir. Amen. Yes. Voilà pourquoi tu ne peux pas être à l'intérieur de la ville. Tu es à la porte parce que tu attends le salut. Je vais dire 3-4 choses ici. Quand les anges arrivent, ils récupèrent Lot et toute sa famille. Ils entrent dans la maison. Parce que la Bible dit, Lot était à la porte, discutant avec les gens de Sodome. Pendant qu'ils discutaient, lisez votre Bible. La Bible dit, les anges les tirèrent dans la maison. Est-ce que vous me voyez? L'autre était dehors, causant avec des gens de Sodome. Ici, j'explique les cercles sur les eaux d'une autre manière. Pendant qu'ils causaient, qu'est-ce que les anges font? Ils les tirent. Les tirer là, c'est mettre la limite entre l'autre et ce qui... Écoutez, une fois qu'ils l'ont tiré, ils ont frappé le pays d'aveuglement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cela veut dire, dehors, il n'y avait que les ténèbres. Amen. Parce que l'aveugle est dans le noir. Donc, quand l'autre entre, la limite entre les ténèbres et la lumière, ceux qui étaient dans la maison étaient éclairés, ceux qui étaient dehors dans les ténèbres. Amen. Est-ce que vous me suivez? Je vais exhorter l'église. Nous avons pour mission de vous tirer du monde vers la maison. Abandonner la vie du péché, entrer dans la maison. C'est pourquoi pour manger l'agneau, tu ne peux pas être dehors. Tu rentres dans la maison. Écoutez, mais la femme de Lot était aussi dans la maison. Ici, je vais bouger encore. La femme de Lot était aussi dans la maison.
Frère, il y a des gens qui peuvent venir à l'église, écouter la parole avec nous, mais qui ne vont pas arriver à la montagne. Les anges ouvrent la fenêtre. Il dit à l'autre, c'est des filles et sa femme, courez vers la montagne. La montagne, c'est les lieux élevés. En d'autres termes, ils avaient dit à l'autre, ou voler. Amen. Mais pendant qu'ils sortaient, ils étaient 4. Dieu regarde. Il dit non. Pour qu'un oiseau vole, il a besoin de 2 ailes. Si on voit 3, c'est un démon. Dieu regarde la femme de l'autre. Il dit toi, regarde derrière. Parce que la Bible dit, Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. C'est Dieu qui a créé dans la femme de l'autre des regards. Ici, on peut expliquer beaucoup de choses. Mais nous laissons les prophètes. Parce que la Bible dit, mets les pieds rarement chez les voisins. Parce que si tu vas beaucoup, il va se rassasier de toi. Il va te vomir. Dans la doctrine, il faut aussi éviter très souvent chez les gens. À midi, toi tu viens, tu manges les foufous. Demain encore, à midi, foufou, demain encore. Je te forme. Il va se fatiguer. Mais cette écriture concerne aussi Dieu. Dieu disait en lui-même, ne mets pas les pieds chez les voisins parce qu'ils vont te haïr. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a visité Israël beaucoup de fois. Jérémie, Habakkuk, Néhémie, Esaïe. Israël a dit non, c'est mon coup. On ne fait pas de toi. On te rejette. Amen. Nous disons, la femme de l'autre, nous laissons les prophètes. Parce que nous savons qu'elle explique un peuple. Alors l'autre, il est resté seul avec les déserts. Comme ça, il pouvait calmement monter pour aller au ciel. Est-ce que vous me suivez? Écoutez, la délimitation. Qu'est-ce que Dieu recherchait? Afin de sortir la terre. J'ai encore 15 minutes. Faisons comme des humains. La terre était sous l'eau. Quand elle sort, logiquement, elle doit être mouillée. C'est normal, non? Mais la Bible dit, cette terre-là qui est sortie de Dieu appelle ça sec. Tu vois? Évangile, ce n'est pas un petit de 9 ans. Évangéliste. Seigneur, Dieu a dit 9 ans. Beaucoup ici, bango évangéliste. Qu'il explique ça.
Les mamans, faites un constat. Toutes les mamans qui prêchent, tous les renseignements sur le combat. Si vous trouvez une femme qui nous explique les 7 tresses sur la tête de Samson, amenez-la moi. Il n'y en a pas. Ils sont toujours le mariage, les démons. À mon âme, pourquoi? Esprit de réclamation. Renverser les hôtels. Ils sont tous liés sur les démons. Mais nous comprenons. Ils ont causé avec les serpents. Bien aimé, le serpent n'a jamais causé avec Adam. Parce qu'il savait que Adam n'allait pas manger le fruit. Les jours où il a essayé avec le vrai Adam, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Quand nous disons ces choses, ce n'est pas qu'on est contre les sœurs. C'est la doctrine. Quand Jésus multiplie les pains, vous savez non? Le pain, c'est lui-même. Il dit, je suis le pain descendu d'ici. Jésus multiplie les pains. Il y a eu tout un tas de pains qui sont restés. La Bible dit, les apôtres ramassèrent 12 corbeilles. Chaque apôtre avait ramassé une corbeille. Pendant ce temps, Marie de Magdala était là. Marie, mère de Jésus, était là. Marthe était là. Il faut vous poser la question. Pourquoi ces femmes n'ont pas ramassé de corbeilles? Pose-toi la question. Parce que naturellement, c'est les femmes qui nourrissent. Si on organise une fête ici, si on fait une fête ici, ce sont les mamans qui vont nous servir. Mais ces jours-là, ce sont les apôtres qui ont récupéré les pains. Je vais t'ajouter un autre témoin. Jésus allait mourir. Il entre dans la chambre haute. Cette Pâque-là, aucune femme n'a célébré ça. C'est la Pâque avant sa mort. Nous avons le pourquoi. C'était la Pâque avant sa mort. Le Seigneur réunit avec les 12. Il prend le pain. Il lève. Est-ce que vous me suivez? Le pain levé, c'est Golgotha. Il prend le pain. Dès qu'il lève, tous les disciples regardent le pain. Parce qu'il leur avait dit, c'est ici, c'est ici. Donc tout le monde regarde. J'ai dit, c'était avant sa mort. Donc quand il soulevait le pain, il leur disait, le Fils de l'homme doit être élevé. C'est-à-dire, crucifié. Il n'a pas fini. Après avoir levé, il rompit. Rompre le pain, c'est la mort du corps. C'est pas fini. Distribua aux 12. Donc ce pain-là a été coupé en 12 morceaux. Il n'y avait pas de morceaux pour Marie.
l'évangile. C'est pourquoi, quand le Saint-Esprit est descendu, ils étaient au nombre de 120. Et les hommes et les femmes. C'est pourquoi nous disons, le Saint-Esprit, c'est pour les hommes et les femmes. Mais quand ils sont sortis, la Bible dit, Pierre et les 11. Les 11. Chiffre 12. Les 11 ici, il n'y a pas Marie. Mais Marie, la mère de Jésus, elle respecte la doctrine. Mais toi, Jésus n'est même pas entré dans ton ventre. Mais comment tu es impoli? Frère, quand vous ne connaissez pas la Bible, Tika, à côté du coma, dans son coma, il se réveille. En se réveillant, témoignage. J'étais parti. J'étais parti. C'est possible. Mais de là, il devient prédicateur. Frère, Lazare est mort. 4 jours. Toi, 2 heures dans le coma. Mais Lazare, lui, 4 jours. Il ressuscite. Il ne nous a jamais. Non. Si c'était toi, bien-aimé, je t'ai descendu 4 jours. Jésus lui-même m'a ressuscité. Je suis devenu prophète. Nous, assemblée de saints, ça n'arrive pas. Parce que nous avons les modèles. La terre sort des eaux qui étaient censées être mouillées. Mais Dieu dit sec. Cela veut dire, frère, tout celui que Dieu tire dans le monde doit sortir vierge. Écoutez. En fait, quand Dieu trace les cercles pour délimiter lumière et ténèbres, la partie de la lumière, Dieu l'a vidé de tous les eaux qu'il avait avant de les tirer. Quand tu étais dans le monde, quand Dieu t'appelle, d'abord, il enlève tout ce qui est mondain. C'est ce que j'appelle une terre sèche. Maintenant, Dieu regarde. Cette terre, elle est sèche. Elle doit porter des fruits. La Bible dit, aucun arbuste de champ ne germait. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas fait pleuvoir. Donc l'eau qu'on cherchait, ce n'était pas l'eau du monde. C'était de l'eau qui venait du ciel. Est-ce que vous comprenez? On délimite, on tire. Ensuite, le ciel doit arroser pour que les arbres commencent à pousser. Nous avons tout pour que quelqu'un produise de bonnes œuvres. Il n'y a que Dieu. Si Dieu tu ne peux pas. Je vais finir par un témoignage. Le témoignage, c'est dans la Bible. Donc,
C'est pas les témoignages. Tu vois, j'étais en Afghanistan. Je touchais quelqu'un. Il tombe. Puissance de Dieu. Ce n'est pas ça. Vous savez, il y a des pasteurs aventuriers. Il va prier pour quelqu'un. Quelqu'un guéri. Maintenant, il lui dit, il faut témoigner demain. Mais quand tu vas témoigner, tu vas démontrer comment moi, l'homme de Dieu, je suis un homme puissant. Maintenant, la soeur vient. Alléluia. D'abord, alléluia là. Ce n'est pas une salutation. Alléluia. Il y a des prédicateurs. Un prédicateur, il prêche pendant 50 minutes. 33 minutes. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. Alléluia. Quand il est passé à Jéricho. Alléluia. 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 33 minutes d'Alléluia. Il n'a rien prêché. Il croit que c'est un père. Ma maman est... Bien-aimé, quand tu veux témoigner, il faut que ton témoignage élève le nom de Dieu. Chez les saints, quand tu témoignes, fais en sorte que ton témoignage, que l'homme disparaisse, Dieu soit élevé. La soeur vient. Alléluia. J'étais malade. Papa pasteur, un homme puissant. Il faut le croire. Tu vois, il fait la publicité de cet homme. Quand il m'a touché, j'ai senti des aventuriers. Les témoignages que je donne dans la Bible. Un jour, les disciples et Pierre étaient dans la barque. Pendant qu'ils naviguaient, n'oubliez pas, je trace un cercle à la surface. Ils ont vu Jésus venir sur l'eau. Au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus d'eux. À la recherche d'une terre. Pierre était dans la barque. Il dit à Jésus, Jésus, si c'est toi, je vais marcher sur l'eau. Oh. Jésus dit, marche. Regardez frère. Pierre sort. Quand Pierre sort, je vais dire une chose de très difficile. Je vous avais dit, quand nous avons lu Genèse, on n'a pas vu là où on a mis la terre sous l'eau. Mais ici, vous allez voir comment la terre entre sous l'eau. Pierre sort, il marche, mais tout d'un coup, Pierre entre dans l'eau. Cette pierre qui entre, c'était la terre sous l'eau. Pendant qu'il était sous l'eau, il va crier. Qu'est-ce que Jésus fait? Il trace une circonférence pour tirer Pierre. Parce que c'était la terre qui était sous l'eau. J'aime cette écriture. Après avoir tiré Pierre, on ne sait pas ce qui est arrivé après. Est-ce que Jésus a continué avec Pierre? Ils sont allés où? La Bible s'intitule. La Bible s'intitule. Parce que Pierre représentait ce que nous sommes. Nous étions plongés retenus dans les ténèbres. Mais Dieu a étendu pour nous tirer. Que le ciel vous bénisse.
Jésus.